Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ben, ça va super. Alors, fin de la vidéo, on va essayer de faire cet exercice, l'exercice numéro 103. Il y a un but bien précis, c'est de montrer l'irrationalité du nombre pi. Ok, donc on commence. Première question, soit UN, une suite numérique à valeur dans Z. Yani, c'est une application de n dans Z. Normalement, les suites numériques, ils sont à valeur dans R. Mais la suite numérique d'ILNA, si tu prends un n entier naturel, UN kamla, ça t'attaque un nombre dans Z. Voilà. La question, c'est de montrer que la suite UN converge si et seulement si. Donc, si et seulement si, je vous le rappelle, c'est l'équivalence. Si elle est stationnaire, donc stationnaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est constante à partir d'un certain rang. Voilà. Stationnaire, Ramchi est constante. Constante, c'est pour tout n, mais stationnaire, ما كتكونش constante pour quelques termes, mais une fois كتوصل un terme واحد, un terme que je vais appeler, qu'ils ont appelé grand N, كتولي la suite constante. Donc, c'est-à-dire, il existe un grand N appartenant à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à grand N, UN est égal à U grand N. Ok. Donc, l'équivalence, donc, on va par double implication. Donc, je vais écrire que donc, soit UN une suite dans Z, une suite à valeur dans Z. Voilà. Alors, on suppose si UN converge. Donc, je vais dire converge vers un L. Vers L. Bien sûr, le L il appartient à Z parce que elle est à valeur dans Z. Alors, cela veut dire quoi? D'après la définition, ça veut dire qu'il existe un grand N appartenant à N étoile, à N, tel que quel que soit petit n supérieur ou égal à grand N, j'ai que la valeur absolue de n, normalement qu'il y a l'epsilon et qu'il l'epsilon, je vais le prendre ou 1 demi. Alors, là, mais ça met tout à l'heure, j'ai posé epsilon égale à 1 demi. J'ai rien fait. Et derrière la définition, il y a la limite d'une suite. Ok. Alors, là, شنو نستعمل ان UN et L sont tous les deux dans Z, donc leur différence logiquement dans Z. ياك donc là quand UN moins L appartient à Z, alors باين ان UN moins L خاصها تساوي 0 parce que la valeur absolue de UN moins L inférieure à 1 demi كتعني ان UN moins L est entre 1 demi et moins 1 demi. Donc le seul entier relatif ou en naturel et qui est ces deux nombres, c'est 0. Donc UN moins L doit impérativement être égal à 0. C'est pour ça que j'ai pris epsilon égal à 1 demi. Alors, comme UN moins L appartient à Z, d'où c'est-à-dire, alors comme d'où UN moins L égale à 0 implique que UN égale à L égale à L, donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la suite est stationnaire à partir de grand N. Donc je vais l'écrire et ça c'est quel que soit N supérieur ou égal à grand N. Voilà. Alors, la suite UN est stationnaire. Donc ça, c'est la première implication. Pour la réciproquement, je vais dire, réciproquement, si UN stationnaire, on va essayer de montrer qu'elle est convergente. Bien sûr, stationnaire c'est à partir d'un certain rang. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à un grand N,
j'ai que UN est égal à U de grand N. C'est la définition de stationnaire. Voilà, déjà, on même si vous devez le savoir. Donc, alors, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un est égale à la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, je le remplace par u de grand N, ou je n'ai la limite de u de grand N, ben, il y a u de grand N. Et u de grand N, ben, elle appartient à Z. Alors, UN est convergente. Alors, UN est convergente. Donc ça, c'était pour la première question. Bien. Maintenant, pour la deuxième question. Ils ont pris trois éléments, A, B et N, appartenant tous les trois à N étoiles. Bon, option 3. Bien. Ils ont posé Pn de x égale à 1 sur n factoriel. Donc, je le rappelle, le factoriel, n factoriel, n fois n-1 fois n-2 jusqu'à 1. X à la puissance n, bx moins a, le tout à la puissance n, et in est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à pi de Pn de x sinus x dx. Bien, la question c'est de montrer que pour tout ABN appartenant n étoile exposant 3, Pn et ses dérivés successifs prenant 0 et a sur b des valeurs entières. Ok. Alors, première chose que je vais faire, je peux dire c'est une nouvelle notion. Vous pouvez essayer de le démontrer. Alors, on remarque ici que Pn de 0 c'est égal à 0. Pn de 0 ici c'est égal à 0. En fait, on va découvrir, on remarque, vous pouvez le démontrer par équivalence si vous voulez. Moi, je vais juste l'écrire. On remarque que Pn de 0, en fait, c'est un petit peu évident. Pn de 0, c'est égal à 0. Pn' de 0, c'est égal à 0. Pn seconde de 0, c'est égal à 0. Et etc. jusqu'à Pn, donc x à puissance n. Donc Pn d'ordre n. Mais quand tu vas l'écrire, la dérivée n de 0, c'est égal à 0. Et on dit que 0 est une racine de multiplicité d'ordre n. De multiplicité n. Ça fait. Donc, est-ce que ça de manière plus élégante, que ça quel que soit, bon, je vais prendre P, quel que soit P inférieur strictement à n, j'ai que Pn d'ordre P de 0 égale à 0. Ok. Ok. Alors, شلون نستعمل la formule de Leibniz. Je pense que vous l'avez déjà vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Je pense que c'est dans le programme parce que قريتوها في 16e. Donc, il n'y a pas de mal à l'utiliser. Je ne pense pas que ça puisse être considéré comme du hors-programme vu que vous les avez utilisés dans ça m'a vraiment des exercices زوينين في 6e parce que كانوا في البروغرام pour moi. Soit P mon professeur في 6e كان خدم معنا بزاف. Donc pour moi c'est au programme. Je sais pas si c'est la même chose pour vous. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. C'est assez similaire au binôme de Newton. Le binôme de Newton, normalement, c'est au programme. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Ok, donc soit P supérieur ou égal à N. Pn d'ordre P de X, donc le binôme Leibniz, qui la formule de Leibniz, que c'est sigma
de k égale à 0 jusqu'à k égale donc à p, des combinaisons de k parmi p, de x à la puissance n d'ordre k, sur n factoriel, n factoriel, facteur de bx moins a à la puissance n d'ordre p moins k. Bien. Donc, c'est deux produits de fonctions كنستعملوهم. Donc, la combinaison هي راه normalement ما دخلش مع la formule du binôme ولكن راه دخلناها parce que حنا استعملناها في هذه. Et puis donc ça c'est d'ordre k, انا عزلت هذا d'ordre k وهذا d'ordre p moins k. Bien. D'abord ce que je vais remarquer si que je prends donc نكتب or quel que soit k pour k supérieur à n, pour k supérieur strictement à n, je remarque que x à la puissance n, la dérivée d'ordre k de x à la puissance n de 0, bon, même pas, égale à 0. Parce que l'ordre est plus grand que donc n x à la puissance n moins 1, n moins 1 à la puissance x. غتولي في الاخر الكونستانت اللي غتساوي في الاخر 0 parce que l'ordre est plus grand que l'exposant. Voilà, donc j'espère. Donc regarde la petite remarque, regarde cette petite remarque pour les n, pour les cas supérieurs à n, regarde cette petite remarque va nous faire annuler tous les éléments entre p et n. Ok, donc alors directement pn d'ordre p de x égale à sigma de k égale à 0 jusqu'à k égale à n, parce que pour les n, pour les cas entre n et p, ça s'annule. Donc كتانولي يا كلشي. Donc يبقى لي غير ça. Voilà. Parce que je vous le rappelle, c'est une somme, hein, c'est des plus. Donc les plus كاملين اللي من بعد ال n, ben ils s'annulent. غتبقى لي les combinaisons de k parmi p de x à la puissance n d'ordre k sur n factoriel, facteur de b moins x, bx moins a à la puissance n d'ordre p moins k. Bien. Bien. Maintenant, on va faire une autre remarque. C'est pour... D'abord, je vais prendre des valeurs en 0. Ok? Parce que aslan, c'est en 0 et a sur b. Hein. Donc, d'abord, x et je vais prendre... Et je vais remarquer que... Je remarque que pour or, la même remarque. Mais cette fois pour les cas inférieurs à n. Pour les cas inférieurs à n, je remarque que x à la puissance n d'ordre k en 0, c'est égal à 0. Et donc voilà. يعني زعما إلا خديتي en 0 donc n moins 1 في الآخر يبقى لك oui un truc qui dépend de x. Je sais pas x à la puissance n moins je sais pas شي حاجة. Bah en 0 راه كيساوي 0 parce que c'est des constantes fois 0. Donc كيساوي 0. اش يبقى ليا ولكن هادشي en 0 donc ملي غنجي دابا نكتب هادشي راه c'est en 0 pn de 0. غنقول quand on évalue en 0 il reste qu'un terme. Et c'est qui le terme? Ben c'est n. Il reste qu'un terme. اللي هو n. Donc غنرemplacer donc غتمشي sigma غتمشي parce que غيبقى لي pour k égale à n. Donc ça c'est quoi? Ben ça c'est n factoriel. n factoriel sur n factoriel ça va s'annuler. Donc ben là c'est نكتبها باش ما نسوطيوش des trucs. Voilà. Donc غتعطيني que pn. Alors pn d'ordre p de 0 c'est égal aux combinaisons de n parmi p de n factoriel sur n factoriel. Donc le factoriel, bah, ça va dégager, hein, il me dérangeait, maintenant ça va dégager. Donc voilà, il y a une expression qui est dans z, donc dès libre, mais donc ça c'est bx moins a à la puissance n d'ordre p moins n en 0 appartient à z. Parce que ça s'annule, donc il y a les combinaisons de n parmi p de donc bx moins a à la puissance n d'ordre p moins n en 0, ben ça appartient à z. Justification en disant car
bx moins a à la puissance n est un polynôme à coefficient dans Z. Parce que B et A, c'est des coefficients dans N en particulier dans Z. Bien. Alors, on va faire la même chose pour on fait, ou là on procède, on fait la même chose pour A sur B. يعني اش غنديرو يعني نقولو on remarque que quel que soit P inférieur à N, Pn d'ordre P de A sur B égale à 0, car je remarque que A sur B est une racine de multiplicité n. C'est facile à remarquer. هانتوما لا عوضتو ب A sur B غتمشي A غتمشي A مع B غتمشي B مع B غتبقى A moins A c'est 0 et en fait la puissance راه زعما الديريفي راه ما دير والو غتبقى تهبط لك لو تيرم تبقى تهبط لك لا بويسونس ديريفي داكشي ولكن هاد لو تيرم غيبقى bx moins A la puissance n moins 1 la même chose ici pour 0 راه غتبقى ديما باسكو سي ان كومبوزي غتهبط l'exposant يهبط غديريفي bx moins A ولكن ça va rester multiplié par bx moins A à la puissance n moins 1, etc. n moins 2. Donc ça va toujours s'annuler. Donc on dit que A sur B est une racine de multiplicité n. Hein, vous pouvez le démontrer par récurrence, même si ce sera assez lent. Donc voilà. Donc même démarche, je remarque que donc j'écris que Pn d'ordre P de x c'est égal à sigma de 0 jusqu'à n, jusqu'à p, pardon, des combinaisons de k parmi p. On a x à la puissance n d'ordre p moins k sur n factoriel, voilà, sur n factoriel multiplié par, donc je pense bx moins a à la puissance n, mais cette fois dans l'ordre k. Bien. Alors, même chose, quel que soit k supérieur à n, je remarque que bx moins a à la puissance n d'ordre k égale à 0. Donc, ok. Donc, il y a que Pn d'ordre P de x, de sigma allant de 0 jusqu'à n, des combinaisons de k parmi P de x à la puissance n d'ordre P moins k sur n factoriel bx moins a à la puissance n. Donc là, même remarque ici, en 0, quand on évalue en 0, ça s'annule. Quand on évalue en a sur b, or, quel que soit k inférieur à n, je remarque que px moins a à la puissance n d'ordre k de a sur b égale à 0. Alors, Pn de x à l'ordre p égale, donc, n, combinaison de n parmi p, de x à la puissance n, p moins 1 sur n factoriel. Ici aussi, donc, il y a n factoriel. Ça va s'annuler, les combinaisons de n parmi p de x à la puissance n d'ordre p moins n. Et ça appartient à z. Voilà. Bien sûr, il faut dire qu'il reste qu'un seul terme lorsqu'on évalue en a sur b. Donc, pardon, c'est a sur b. A sur b. Voilà. Donc voilà. Alors, on a démontré que Pn à l'ordre P de A sur B appartient à Z. Voilà, donc c'est fini pour la question numéro 2A.
Maintenant, pour la question numéro 2b, de démontrer la limite en plus l'infini de in, on va essayer de majorer in, les éléments de in, pour donc conclure par le théorème, par Gendard. Alors, nous pour la question numéro B. Montrer que pour tout AB appartenant à n étoiles au carré, donc la limite en plus infinie de in égale à 0. Ok. Donc déjà, bon, je vais écrire in déjà. Alors in, c'est quoi? C'est sigma, pardon, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi de Pn de x sinus de x de x. Ok, alors on a que quel que soit x appartenant à 0 pi, la valeur absolue de Pn de x sinus x est positif. Bon, sinus est positif parce que qui est باينه في le cercle trigonométrique راه سي راه باينه مزيان. Si je يعني بين 0 p l'axe des ordonnées اللي هو sinus il est positif. Bon, ce que je vais faire, donc je vais essayer de majorer le Pn de x. Le Pn de x, je vais essayer de le majorer. Alors déjà, je remarque, on a que Pn de x est égal. Alors c'est égal à 1 sur n factoriel, bx moins a à la puissance n, ou la x, le tout à la puissance n. Ok. Ok. Alors, bon, غنحط واحد الريزلت، غنحط واحد l'inégalité اللي انا نقول لكم كيفاش تبينوها. On a voilà, c'est facile انكم تبينوها. On a que la valeur absolue de b de x moins a facteur de x, sinon là بقينا كنبينو اي حاجه راه غطوال الفيديو، a au carré sur 4b. Alors هنا كيفاش تبين هاد l'inégalité en fait. Tu vas dériver ça et tu vas trouver le maximum. Et tu vas trouver le maximum et bon, tu vas calculer l'image, on va se rejoindre a au carré sur 4b. Donc la valeur absolue de bx moins a de x est inférieure ou égale à a au carré sur 4b. مزيان. Donc مزيان ياك. Voilà. Donc بحال هكا غتبين هاد لو ريزولطا، ما نبينوش ولكن قلت لك كيفاش. Alors implique que la valeur absolue de bx moins a à la puissance fois x, le tout à la puissance n, sur n factoriel est inférieur ou égal à a au carré sur 4b à la puissance n sur n factoriel. Bien. Donc ثانيا مع هاد الورقة غنكملو في الورقة الأخرى. Alors la valeur absolue de in est inférieur ou égal donc à l'intégrale, on majeure comme ça. Donc l'inégalité triangulaire. On sait que la valeur absolue de l'intégrale est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue, donc il y a l'iders de bx moins a fois x à la puissance n, donc ça c'est une valeur absolue, sur n factoriel on n'a pas besoin de valeur absolue, dx inférieur donc au résultat là, donc a au carré sur 4b le tout à la puissance n, n factoriel et pi, parce que j'ai intégré, voilà, et pi. Voilà, pi 0, l'intégrale de 0 jusqu'à pi. Faut pas l'oublier ça. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais montrer que ça tend vers 0. Si je montre que ce terme tend vers 0, alors directement je démontre que ce terme tend vers 0. Alors que les gendarmes, ok. Alors notons la suite, je vais nommer Hn, a au carré sur 4b à la puissance n sur n factoriel. Bien. Calculons Hn plus 1 sur Hn, donc a au carré sur 4b à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel multiplié par 1 sur
a au carré sur 4b à la puissance n sur n factoriel. Donc, à chaque fois, on a directement a au carré sur 4b fois n factoriel sur n plus 1 factoriel. Donc, il y a n factoriel. Ou n plus 1 factoriel, il y a n plus 1 multiplié par n factoriel. Donc, voilà. Donc, n factoriel مع n factoriel, a au carré sur 4b multiplié par 1 sur n plus 1. Voilà. Ok. Bien. On a que pour n, ou là pour n assez grand, on a que hn plus 1 sur hn est inférieur à 1. Implique que hn plus 1 est inférieur à hn. Bien sûr, avec le fait que hn est positif. hn est positif. C'est évident. Voilà. Bien, alors, notre suite hn est décroissante. Et comme elle est minorée par quoi? Par 0. Alors elle est quoi? Ben, elle est convergente. Une suite décroissante est minorée, alors elle est convergente. Bien. Bien, alors elle est convergente. On va noter L, notant L sa limite, donc la limite de Hn lorsque n tend vers plus infini. Oui, c'est pas possible. Oula. Ouais, c'est problématique ça. Ah, j'ai un camel pédant. Je sais pas la raison, elle est végétarienne. Ok, alors notons Hn sa limite. Bien sûr, on a que L est supérieur à ou égal à 0. Voilà, supérieur ou égal à 0. Bien. Autre chose. On a que la limite, lorsque n tend vers plus infini, de hn plus 1 sur hn, lié la limite en plus infini de a au carré sur 4b n plus 1, ben ça se tend vers 0. Un nombre réel sur l'infini, ben, il tend vers 0. Ok. Alors, d'après la définition, ça veut dire que quel que soit epsilon positif, il va exister un n0 tel que quel que soit n supérieur égal à n0, j'ai que la valeur absolue de hn plus 1 sur hn moins 0 est inférieure à epsilon. Alors, pour epsilon égale à 1 demi, pour epsilon égale à 1 demi, je vais voir que hn plus 1 sur hn est inférieur à 1 demi. Ceci implique que hn plus 1 est inférieur à 1 demi hn. Ok. En procédant par la limite, ou là en faisant tendre n vers plus infini, j'aurai que L est inférieur ou égal, parce que quand on passe par la limite strict égale 1 demi L. Donc ça, cela implique que L moins 1 demi L inférieur à 0, donc 1 demi L inférieur à 0, implique que L est inférieur ou égal à 0. Alors, on a vu ici que L est supérieur ou égal à 0, on a bien que L est inférieur ou égal à 0. Alors forcément, L égale à 0 implique donc la limite lorsque n tend vers plus infini de a au carré sur
4b à la puissance n sur n factoriel égale à 0, comme la valeur absolue de un est inférieure ou égale à a au carré sur 4b à la puissance n sur n factoriel fois pi. Donc, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de n, égale à 0, parce que ضربنا في pi راه ما غنزيد والو زعما ما ضربنا après في pi تبدل والو. انا درنا pi هنا راه ما ندير والو. Bien. Ajouter, hein, c'est ajouter ici. Bien, donc voilà, on a démontré la question numéro B. Donc la seule chose ici que j'ai pas démontré, c'est le fait que bah, ça c'est majoré par a au carré sur 4b. Je vous laisse le faire, hein, vous dérivez, vous trouvez le maximum. Donc voilà pour cette question. Maintenant on va se diriger vers la question numéro 3a, où ils ont supposé, on suppose que pi égale à a sur b. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire plein de trucs, comme le fait que pi, et puis donc ça veut dire que Pn et ses dérivées successives prennent en pi des valeurs entières. Voilà. Alors on continue notre exercice. وصلنا في la question 3a. Donc سولونا في la question 3a قال لنا avec les notations de la question 2a, montrer que pour tout n appartenant à n étoile, IN appartient à Z. Ok. Bon, on a que IN est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à pi de Pn de x sinus x dx. Voilà. Alors, bah, c'est une intégration par partie. Donc, j'ai que u. Moi, je vais prendre u égale à Pn de x. Je vais le dériver. Certaines u' que c'est Pn' de x. Je prends v' que c'est sinus x. Donc v que c'est moins cos x. Voilà. Donc in رتولي كتساوي Pn de x moins cos x, comme ça من 0 حتى pi, moins l'intégrale de 0 jusqu'à pi de Pn' de x moins cos x dx. Donc ما درت والو, طبقت غير الفورمule ديال l'intégration par partie. هادي je vais l'écrire d'une autre façon pour m'éviter des problèmes après. غنكتبها هي sinus de x moins pi sur 2. Sinus x moins pi sur 2 راه هي moins cos x من 0 حتى pi moins l'intégrale de 0 jusqu'à pi ديال Pn' de x sinus x moins pi sur 2 dx. Bien, je vais faire une autre intégration par partie. غتعطيني Pn de x sinus x moins pi sur 2 plus stylo خايب, هذا stylo خايب. شوف يقاس اللون. Bon, كيعجبني ce genre de stylo, mais il faudra s'y faire. Pn prime de x sinus x moins 2 pi sur 2. Voilà, moins 2 fois pi sur 2. Donc هذه اللي عاودنا درنا une intégration par partie. هنا من 0 حتى pi. Moins l'intégrale de 0 jusqu'à pi de p seconde de x sinus x moins 2 pi sur 2. Donc si vous réitérez ce résultat, l'intégration par partie, ça sera de cette façon. Donc maintenant on va réitérer ce résultat pour un sigma de k allant de 0 jusqu'à 2n, pour que l'intégrale اللي يكون عندي في اليمين il va s'annuler parce qu'il يكون l'ordre كبر من 2n. Et je sais que l'ordre تحت من n tout va s'annuler pour pi, pour 0. C'est ce qu'on avait démontré. Et pour ça c'est évident صراحة, de Pn d'ordre k
Donc il faudra déjà bien l'écrire. Hein. De sinus, de x, de sinus x moins k plus 1 pi sur 2. Donc ça c'est la formule générale. Hein. De 2, 2, même chose, on a moins l'intégrale 0 jusqu'à pi. ستيلون كي شوقش تكتب بيه. Malheureusement j'ai rien d'autre. Bon نكمل التسطير وفي الاخر نكمل بالزرق احسن. De 0 jusqu'à pi de p de pn d'ordre 2k plus 1 2n plus 1 pardon 2n plus 1 sinus x moins 2n plus 1 pi sur 2. Voilà. Donc déjà ça c'est 0 parce que je sais que pour jamais l'ordre supérieur à 2n la dérivée s'annule, et pour l'ordre inférieur à n la dérivée s'annule, et entre n et 2n différent de 0. Donc هنا راح نكتب quoi? راح نكتب sigma de k égale à n jusqu'à 2n. Bon on a direct. Donc de pn d'ordre k de pi de sinus pi moins pi sur 2 moins k pi sur 2. Ok. Donc ما درتش والو عاودت الاكس بي. بون حنا قلنا هذا مشى لزيرو. غتبقى لي هنايا موان سيغما من ان حتى ل 2n ديال بي ان d'ordre k de 0 sinus moins k plus 1 multiplié par pi. Voilà. Par pi sur 2. Par pi sur 2. Par pi sur 2. Bien. Donc déjà, je vais sigma de k égale à n jusqu'à 2n de pn d'ordre k. Bon, pi ou a sur b. Pour les notations de la deuxième question. Sinus, ou là, sinus, bon, il fallait pi moins k pi sur 2. Ok. Plus, parce que la fonction sinus d'impair, je fais sortir le mot à certains plus. Quand dire un seul sigma, pn d'ordre k de 0, sinus, ça c'est pi sur 2, plus k pi sur 2. Ok, et ça c'est quoi? Ça c'est sigma de k égale à n de n. وهذا c'est cosinus k pi sur 2. Cosinus k pi sur 2, cosinus k pi sur 2. Je factorise par cosinus k pi sur 2. Facteur de Pn d'ordre k a sur b plus Pn de 0 d'ordre k. Voilà. On a que ce terme-là, Pn d'ordre k, de a sur b plus Pn d'ordre 0 1 tel 2n, ça appartient à z. D'après la question de A. Et cos, et pour cos k pi sur 2, on sait que c'est égal soit à 0 si k égale à 2p plus 1, soit à moins 1 à la puissance p si k égale à 2p. Donc alors cosinus k pi sur 2 appartient bien à z, alors in appartient à z. Voilà, donc c'est fini pour cette question. Maintenant pour la question numéro B, on a que in appartient à z, et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de in égale à 0. D'après la question 1, quel que soit n supérieur ou égal à grand N, il va exister un grand N. Appartenant à n, bien sûr. Tel que
يعني أنا I n stationnaire هادشي اللي بغيت نعني به. Pour tout n supérieur à ce grand n, j'ai que In égale à 0. Or, quel que soit x appartenant à 0 pi, ouvert, j'ai que la valeur absolue de Pn de x sinus x est supérieure strictement à 0. Implique que la valeur absolue de n est supérieure strictement à 0, ce qui est absurde. Voilà, ce qui est absurde, d'où on a trouvé l'absurdité. Alors, pi est différent de semble que donc il n'est pas irrationnel parce que pi sous quelle façon? Pi comme a sur b. Donc ça veut dire qu'il appartient à q. Et on a trouvé une contradiction, alors pi n'appartient pas à q. Donc voilà pour l'exercice numéro 103. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres exercices.